aujourd'hui, donc, on va parler de l'organisation idéale, comment trouver du temps. Parce que, en discutant avec vous, je vois que c'est vraiment quelque chose qui vous bloque, qui vous empêche de développer votre projet. Voire même tout simplement prendre du temps pour vous. Donc en ce lundi matin, je trouvais important de remettre le doigt là-dessus, de remettre les priorités au bon endroit pour vous aider à passer votre semaine le mieux possible. Donc c'est parti pour le thème, donc comment trouver du temps, l'organisation idéale. Donc la première chose moi que je vous invite à faire pour trouver votre organisation idéale, ça va être de noter tous les impératifs. D'avoir un planning à la semaine et de noter à quelle heure vous partez au travail, où vous allez déposer les enfants, à quelle heure vous revenez le soir, votre pause déjeuner, soit vous allez chercher les enfants, soit vous mangez au travail ou avec les collègues. Notez également si vous avez des activités en dehors du travail, comme je ne sais pas moi, de la danse, de la gym, du sport, peu importe, notez ça aussi avec les horaires dedans. Notez aussi les rendez-vous avec les enfants. En fait, l'idée c'est de savoir quel moment vous n'avez pas. Que ce soit vraiment écrit dans le planning de votre semaine, barré, voilà, à ce moment je fais ça, à ce moment je fais ça. Donc je ne peux pas travailler sur mon projet. Et je ne peux pas prendre du temps pour moi à ce moment-là puisque je suis occupée. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir une photo du temps que vous n'avez pas pour commencer. Ensuite ça va être de noter toutes les tâches ménagères qu'il y a à faire dans la maison. Faire à manger, faire la vaisselle, s'occuper du linge, s'occuper du sol, ranger, faire les courses, voilà. Le noter et ensuite essayer au maximum de dispatcher toutes ces tâches aux différents membres de votre famille. Soit vous avez un conjoint ou une conjointe et elle peut vous aider, soit vos enfants ont à partir de 3 ans et peuvent vous aider. Et du coup, bon, tout ce qui reste pour vous, et même toutes les tâches ménagères, en fait, définir à qui elles appartiennent et à quel moment elles doivent être faites. Ça paraît bizarre pour certaines, mais moi je sais quel jour je fais mes lessives. Je ne me laisse pas déborder. Je sais que le lundi, le jeudi et le samedi, je fais des lessives. Et du coup, je n'ai jamais un gros tas de linge qui dépasse dans ma maison. Je sais très bien quand le linge sera fait et ça me fait une charge en moins. Donc ça, c'est un petit tuyau qui peut vous servir et c'est valable aussi pour les courses. Fixer un jour, ou encore le mieux c'est de faire un drive. Enfin l'idéal c'est même de payer quelqu'un pour le faire, mais bon on n'en est pas toutes là. Donc faire un drive ça peut nous faire gagner du temps. Et donc bien noter quel jour vous faites les courses et si quelqu'un peut vous aider ou pas. Je parle des courses, mais voilà, c'est le linge, c'est le sol, c'est ranger les jouets, en sachant qu'il y a des choses, bien évidemment, que vos enfants peuvent vous aider à faire. Je pense à partir de 3 ans, mais ça dépend aussi des enfants. Hein. Ça peut être un peu avant, ça peut être un peu après, mais voilà, que chacun participe. Vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul, ça c'est important de s'en souvenir. Voilà, donc là, si on fait un point sur ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est avoir une photo du temps qu'on n'a pas. Une photo de tout ce qu'il y a à faire dans la maison, attribuer chaque tâche aux personnes du foyer et donc les planifier dans la semaine. Ensuite, mon troisième conseil va être de faire tout ça par bloc. Par exemple, vous vous mettez sur une tâche et vous faites un bloc, par exemple d'une demi-heure. Ça peut être une demi-heure, ça peut être moins, ça peut être plus en fonction de votre organisation, de votre capacité de concentration. Mais je conseille de travailler par bloc. Moi, je le fais par 30 minutes. Et au bout de 30 minutes, je me lève, je marche 5 minutes. Et voilà. Mais en fait, pendant ces 30 minutes, je ne fais rien d'autre que ce qui est prévu sur ma liste. Je ne regarde pas mes messages, je ne regarde pas les notifications, je ne regarde pas ce qui se passe à l'extérieur. Je ne fais que ça et je travaille bien plus vite que quand je fais 36 choses en même temps. Ça, c'était mon conseil. Donc, bien sûr, d'avoir un minuteur, que ce soit pour 30 minutes, 1 heure ou un quart d'heure, peu importe, mais d'avoir un minuteur et de s'obliger à ne faire que ça pendant ces minutes.
tant que le minuteur n'a pas sonné, on ne fait rien d'autre, on ne regarde pas son téléphone, on ne répond pas en message, on ne fait rien d'autre. Le quatrième conseil, je sais très bien que ça ne va pas vous plaire, mais ça va être de suspendre vos notifications. On peut survivre, je vous assure, sans notification. Alors bien sûr, vous pouvez en garder, je suis maman, moi aussi. Je sais qu'il y en a quelques-unes qu'on n'a pas envie de supprimer. Pour moi, on peut ne garder que les messages. Je veux dire les vrais messages, hein, je ne parle pas de WhatsApp ou Messenger ou je ne sais pas quoi. Juste les messages et les appels. Et tout le reste, en fait, supprimer les notifications et se noter dans l'agenda les moments où on va aller voir ce qui s'est passé. Donc aussi bien dans Messenger, dans WhatsApp, dans Facebook. Voilà, se garder des créneaux, des blocs, encore une fois, où on va aller regarder tout ce qui s'est passé pendant qu'on vivait, n'est-ce pas? Ça nous fait gagner un temps fou et ça enlève de la charge mentale parce que quand on est en train de faire quelque chose, imaginons on est en train de, je sais pas, de mettre le linge à sécher, bip, on entend une notification, on s'arrête, on regarde le message, on y répond, on se remet sur le linge et on répond à un autre message. En fait, on perd un temps de fou et on perd une énergie de fou avec la charge mentale également. Donc l'idée c'est de supprimer les notifications et d'aller voir 1, 2, 3, 4 fois par jour, ça c'est vous qui décidez, d'aller voir vos notifications, mais seulement quand c'est prévu dans le planning. Voilà. Et donc, une fois que vous avez fait tout ça, donc si je récapitule, si vous savez le temps que vous n'avez pas, si vous savez quand vous faites les tâches ménagères, si vous travaillez par bloc, vous supprimez vos notifications et vous fixez les moments où vous répondez à vos messages, là, il va vous rester des plages horaires vides. Ces plages horaires, je vous invite à les séparer en deux. Donc, à garder du temps pour vous, que ce soit pour lire, pour regarder une série, pour jouer, pour aller vous balader, pour aller danser, aller chanter, aller boire un verre avec les copines, peu importe. Vous séparez en deux, avec d'un côté le temps que pour vous et d'un autre côté le temps pour votre projet. Et si c'est que, admettons, une demi-heure par jour, c'est pas grave. L'important, c'est de s'y tenir et de savoir ce que vous allez faire pendant cette demi-heure. Il faut savoir que votre vie va changer, forcément, elle va évoluer. Vos enfants vont grandir et ils auront, en grandissant, ils vous solliciteront beaucoup moins. Donc cette demi-heure va devenir 3/4 d'heure, va devenir 1 heure, 2 heures, peu importe. L'idée, c'est d'avoir minimum, je dirais, 30 minutes, 1 heure tous les jours. Mais de garder autant de temps pour vous, parce que si en fait vous vous rajoutez encore quelque chose, sans prendre du temps pour vous, vous n'allez pas tenir et c'est pas le but. Là, l'idée, c'est de tenir sur le long terme, d'avoir une organisation qui vous convient pour les prochaines années à venir. Et donc pour ça, il faut vous inclure dedans, c'est très très important. Ensuite, le conseil que j'ai envie de vous donner, c'est de tout prévoir la veille. Par exemple, n'attendez pas le matin pour prévoir votre journée, c'est le soir. Gardez un moment, gardez 5 minutes pour noter tout ce que vous avez à faire le lendemain, pour le prévoir dans la journée, pour ne pas utiliser cette énergie le lendemain matin. Et pour la semaine, donc prévoir ça soit le dimanche soir, soit le vendredi soir, peu importe. Mais ne pas attendre le lundi matin pour programmer la semaine. Et ensuite, la dernière chose, mais pas des moindres, ça va être de s'assurer que le sommeil et l'alimentation correspondent à vos besoins. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas continuer à courir partout si vous ne dormez pas suffisamment et si vous n'apportez pas à votre corps ce dont il a besoin. Donc ça, c'est très très important de prendre le temps d'écouter ce dont le corps a besoin. Vraiment, j'insiste parce que finalement, si on est fatigué et qu'on a ce rythme, ça va prendre nettement plus de temps que si on avait toute l'énergie qu'on peut avoir si on dort bien et si on mange bien. Donc ça paraît bête parce que ce sont des choses qu'on répète depuis toujours, mais en fait c'est la base. Donc la base, c'est de bien dormir, de s'assurer qu'on a le temps nécessaire pour récupérer et de manger ce dont notre corps a besoin. Pas plus, pas moins. Et donc normalement, avec tout ça, vous avez une organisation qui vous permet de trouver du temps pour vous, de trouver du temps pour votre projet sans non plus vous fatiguer. Là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut prendre du temps sur votre sommeil.
ou enlever du temps avec vos enfants, c'est vraiment noter tout et voir ce qui reste. Et donc diviser ce temps en deux pour vous et pour votre projet. Bien sûr, ne sous-estimez pas non plus le temps dont vous avez besoin avec vos enfants. Ça sert à rien de prendre du temps pour vous si vous culpabilisez. Donc vraiment l'idée c'est de poser tout ça et de n'avoir l'impression de sacrifier rien du tout en fait. Ni le temps pour vous, ni le temps de votre travail, ni le temps avec vos enfants. Pour que ça puisse tenir sur le long terme. Voilà, c'était ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Je pense avoir fait le tour. Comme toujours, envoyez un petit message ou mettez un commentaire s'il y a eu quelque chose de pas clair.